Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour votre horoscope de ce mois de juillet pour vous, l'élément eau, donc les cancers, scorpions, poissons. On va venir ici avec le tarot original, voir le message que le tarot ici, il a à nous transmettre, à nous prévenir pour ce mois de juillet. On viendra avec le tarot de Marseille sur le côté sentimental et l'oracle de la triade sur le plan ici familial. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot original, on voit ici qu'on va trouver un accord. En tout cas, on va trouver un arrangement ici sur le plan relationnel. Euh, Peut-être qu'il y avait un état conflictuel avec quelqu'un. Ben là, vous allez faire un petit peu la paix. On continue. Nous avons ici la reine de Pentacle, la reine de denier. Ok, on nous parle ici d'une sécurité sur un plan ici financier, matériel. Donc c'est joli, on trouve des accords pour pouvoir ici trouver sa stabilité, c'est cool. On continue. Nous avons ici le 9 de coupe, donc on nous parle ici vraiment de partage, d'échanges favorables. Vous allez ici aussi, eh bien, inviter, être invité, recevoir. Il se peut ici aussi, eh bien, qu'on soit dans la finalité ici d'un projet, que cela aboutisse. Et enfin, on peut enfin respirer, on va pouvoir enfin être tranquille. Là, on voit que il y a beaucoup de coupes. La coupe représente vraiment le relationnel, l'amitié, la famille. Et vous, vous allez vraiment baigner dans ça selon mois de juillet. On nous parle ici d'épanouissement du cœur, d'épanouissement ici financier matériel, vu qu'on va pouvoir ici lâcher prise et se faire plaisir. Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a un mariage ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'entendre plein de gamins courir partout. Donc après, bon, c'est aussi la période, elle s'y apprête énormément, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des invitations qui vont fuser hein, ce mois de juillet pour vous. Donc attendez-vous à à des invitations qui arrivent comme ça. Et puis vous allez vous dire pourquoi pas. Allez-y parce qu'en fait c'est là qu'on fait des rencontres, c'est là qu'on partage et c'est là qu'on ouvre un peu plus euh, des fois c'est là qu'on va recevoir des messages et qu'on fait des bonnes rencontres. On continue, nous avons ici le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée vient ici vous parler peut-être d'une situation qui vous fait un petit peu, les bras vous en tombent, quoi, tout simplement. Je ne peux pas vous dire ça. J'ai l'impression que il y a une situation peut-être que vous allez être mené à vivre ce mois-ci qui, ben voilà, tu vois pas comment tu aurais pu faire mieux à part comme tu l'as fait, quoi. Donc, il n'y a pas tellement de bonnes manières, de bonnes méthodes ou pas. Là, on est plus un peu sur un fait accompli et puis on n'a pas le choix, on fait avec, d'accord? Vu qu'on est ici avec un 5 d'épée, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous contrarier, qui vous crache tout ce qu'il a craché sur vous, et vous allez rester là, béat, sans rien dire, et puis comme si vous aviez besoin d'enregistrer les informations qui ont été dites, juste pour pouvoir après dire oui, non, c'est juste, pas juste, machin, gna, gna. Comme si on était un petit peu dans un état de choc. D'accord? Donc on fait attention à ça, on ne se laisse pas prendre. Exactement. On laisse les choses peut-être se passer. On va devoir ici vider le sac avec quelqu'un, j'ai l'impression, ce mois de juillet. On continue. On nous parle ici de réussite sur un plan matériel. N'oubliez pas que l'as de coupe représente ici le pouvoir de conviction. Donc, vous êtes un meneur. Vous allez mener ce mois-ci vos projets à bon terme. Et j'aimerais que ça reste enregistré dans votre esprit. Pour certains d'entre vous, vous allez décider de démarrer un nouveau projet. D'accord? On n'oublie pas que là, c'est vraiment quelque chose de c'est protégé. Hein. On y va ici avec le tarot de Marseille sur le côté sentimental. Je vais prendre quelques arcanes pour le couple, après quelques arcanes pour ceux et celles qui sont séparés, ou enfin qui sont célibataires, ceux qui sont en instance de divorce et ceux qui sont veufs ou veuves. Voilà. C'est parti pour les couples.
Ici, on est dans des idées nouvelles. On voit qu'il y a votre partenaire qui a envie peut-être d'un nouveau challenge. On voit que sur le plan ici sentimental, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie aussi de prendre du temps pour le couple. On va peut-être ici tout simplement décider d'aller, je sais pas, faire des visites. On va se retrouver, on va se ressourcer, d'accord? On va vraiment plus être en mode tête à tête. Donc, pas d'inquiétude pour vous les couples. Pour ceux et celles qui sont célibataires, là, par contre, on nous parle d'une relation ici qui viendrait à démarrer. Faites cependant attention, il se pourrait que cette relation vous amène à une relation antérieure qui n'a pas joué. Donc, restez vigilant. Si vous voyez que ça pue trop l'ex, excusez-moi de parler comme ça, ben, vous ne donnez pas suite à cette relation. D'accord? Par contre, vous allez dominer vraiment votre moi. À part que sur le côté sentimental, ça va être un petit peu la dèche. C'est tout. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, il y a une sentence ici qui va arriver. C'est qu'une question de jours, j'ai l'impression. Sachez ici qu'on retrouve une liberté et vous allez ici aussi pouvoir eh bien, vaquer à vos occupations comme si vous aviez retrouvé votre célibat d'avant. Vu qu'on est ici avec un 7 de denier, on vient ici répondre à nos besoins. Donc vous recevez cette délivrance, mais ça vient ici aussi répondre à vos besoins aussi financiers, d'accord? On continue pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Là, on voit qu'on est encore trop, on a le cœur qui est encore pris par la personne qui est partie. Et on n'est pas prêt ici, ni à se détacher peut-être des affaires de ce partenaire, ou alors de cette mémoire qui est présente comme si c'était encore hier. Donc, moi j'appelle ça l'amour véritable. Je suis désolée de parler comme ça, mais on peut pas, il n'y a pas de remplaçant ou de remplaçante, c'est dingue, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une relation en tout cas qui soit prête à vous, vu que vous avez encore votre partenaire qui est présent comme s'il était encore là. Donc voilà, avec le tarot de Marseille. On y va ici avec la triade sur le côté familial. Donc c'est la famille. Qu'est-ce qui va se passer autour de vous sur le plan ici familial? Alors là, vous allez peut-être apprendre la trahison ou un secret ici qui va être dévoilé, mais vous allez devoir garder vous-même ce secret parce que vous pourriez faire tout briquer. Donc, c'est un secret qui va vous amener de la lourdeur plus que de la légèreté, hein, je vous dis sincèrement. On continue et on a ici la carte de la nécessité. Donc, ce mois de juillet, vous apprenez ici une nouvelle désagréable, mais à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va être percé. On va sortir ici du silence. Ou en tout cas, quelqu'un de la famille va sortir du silence, va dire la vérité par rapport à telle et telle situation. Et cela va amener l'évidence sur des choses que vous avez vous-même vues ou entendues, quoi. On continue. On nous parle ici de quelqu'un qui ne parle pas, qui garde un secret qui est assez lourd. On reste ici dans le silence. Il se peut que quelqu'un de votre entourage soit en train de se renfermer de plus en plus. Faites attention parce que cela met en évidence peut-être un mal-être intérieur, d'accord? Alors que c'était quelqu'un qui était totalement épanoui, puis du jour au lendemain a commencé ici à s'enfermer dans sa bulle, donc faites attention. Peut-être qu'il est nécessaire tout simplement d'aller voir un spécialiste pour pouvoir comprendre ici cette situation. On continue, on voit ici qu'on est énormément en train de... Alors je vais dire prier, après chacun prie comme il veut, mais on va être beaucoup dans le ressentir un être disparu. Ça peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un tonton, un tata, voilà, je ne vais pas vous énumérer tout le monde, mais tout simplement c'est quelqu'un qui ne vous sort pas de l'esprit, comme si
il y avait tellement eu de l'émotion entre vous que vous êtes toujours en train de penser à cette personne qui est partie. Bah, sachez que quand vous pensez à elle, c'est que elle ou lui est présent, d'accord? Et que vous allez aussi prier énormément, chacun prie comme il veut, fait des demandes. Bah, sachez que c'est entendu, d'accord? Il se peut aussi qu'au sein de la famille, on soit en train de veiller quelqu'un qui est sur le point d'un départ, d'accord? Donc sachez que cette personne, elle est loin d'être seule. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit un petit peu mal fichu et que on prie, en tout cas on fasse le nécessaire spirituellement pour que cette personne, elle puisse reprendre sa vitalité. On nous parle ici d'un éloignement. Il y a quelqu'un de la famille qui va décider ici de couper court à une relation. Il se peut qu'on décide de plus donner de nouvelles ou qu'on mette de la distance, peut-être dans la famille. Faites attention parce que peut-être ici, ça met en évidence peut-être l'entourage avec qui cette personne, elle passe du temps, d'accord? Donc tout simplement quelqu'un de mauvais conseil et qui lui met des choses dans la tête et qui fait que elle est en train ou il est en train ici de s'éloigner de la famille. Donc, on va devoir faire attention à ça et veiller à ce qui est dit. D'accord? Il se peut aussi que ce soit en lien avec un investissement. Hein, d'accord? Donc, on fait gaffe à tout ce qui est argent, s'il vous plaît. J'espère que le message il est clair. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage pour ce mois de juillet vous aura parlé. À vous, les cancers, scorpions, poissons. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un beau mois de juillet, un bel été. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous.